de cette série de connexions aux alliés. Bienvenue à la rencontre du PAN aujourd'hui. Notre série de live en direction vers le 23 avril pour notre grand rassemblement de l'Aigle en liberté, ici à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors aujourd'hui, on va être accompagné du PAN qui nous permet de reconnaître et dévoiler notre beauté intérieure, notre royauté intérieure. Exact. Ça fait beaucoup de bien de se connecter aux animaux. Déjà, on va laisser un petit peu de temps aux gens d'arriver, se connecter à cette belle agrégore d'animaux. Hein? Bonjour Annick. Alors, dites-nous de où vous êtes. Dites-nous votre peut-être même, vous savez dans le début de nous dire votre expérience avec le renard hier. Peut-être avez-vous vécu des synchronicités où il est dit peut-être venu vous revoir dans la journée ou en rêve. Alors, écrivez-nous vos commentaires, comment vous avez trouvé la première expérience d'hier. Alors, on va y aller pour un rythme de cœur, en attendant que tous les cœurs se relient pour ce présent live. Bienvenue dans l'énergie du PAN. Alors, j'invite à inspirer et à expirer en votre cœur. Bien ressentir le rythme de la vie en votre cœur. Ce rythme de vos origines. On va prendre le temps d'inviter les énergies de la terre, les énergies de la mer, à s'élever à travers nous et à se connecter en notre cœur. On élève maintenant notre attention au niveau du sommet de la tête. On va inviter les énergies du Père, les énergies du ciel, à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. Toute notre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré, ciel et de la terre, en notre cœur. Ce mariage sacré de l'humain et du divin, au centre de notre être. Et c'est à partir de cette vibration de votre cœur conscient que nous vous invitons à vivre l'initiation du PAN. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue à tous. Deuxième jour de cette initiation aux alliés du règne animal, construction de notre bouclier chamanique printanier lié au renouveau et à la renaissance. Très heureux d'être avec vous, beaucoup de fébrilité pour cette série de live. C'est de l'inconnu pour moi, là, faire une série comme ça avec les animaux. Je vous avouerai que c'est une grande première, même si j'ai un grand vécu avec les médecines des différents animaux. Il y en a même que ce sont de nouveaux alliés pour moi, comme aujourd'hui. Le PAN, c'est pas nécessairement un allié avec lequel
J'ai déjà vécu des expériences, mais là, j'en vis une en ce moment. Parce que c'est ça, le simple fait de s'arrêter et de créer la reliance avec un allié crée très, très simplement la connexion. Et puis, ben, je me suis rendu compte que je vivais beaucoup à côté d'une femme. D'une femme pan, finalement. Oui, exact. Alors, cette médecine était plus proche que je pensais de moi. J'ai aussi mon petit côté pan, là, faut que je l'avoue. Aujourd'hui, j'ai sorti ma chemise de pan, c'est tous des petits pans qui sont dessus. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai acheté. Tu sais, c'est en synchronicité aussi, donc avec notre aventure. Moi, c'est une découverte de cœur, je dirais, oui, un dévoilement. Donc, c'est super intéressant. Chaque soir, donc hier soir, on a pris le temps de regarder les vidéos, regarder en ligne, en fait, le pan, de le voir dans son milieu de vie, de le voir en action. Il est très surprenant. Premièrement, je crois qu'une de ses premières médecines, c'est sa beauté. Quand on peut pas, la première chose, oh, que c'est beau. T'sais, je pense qu'il y a vraiment une médecine au niveau des couleurs et de la beauté au niveau du pas. Plus concrètement, en fait, c'est le mâle qui se trouve à avoir une belle longue. Comment tu vas dire ça? Une belle longue queue. qu'il déploie afin de charmer sa femelle, bien sûr. Donc, c'est vraiment dans une optique de déploiement de sa beauté intérieure et de sa beauté extérieure. Parce que c'est vraiment une parade qui s'opère, en fait, quand le pan décide d'ouvrir sa magnifique, c'est pratiquement le long, c'est pas une crinière. Ben, c'est une roue, hein? Même pour les Égyptiens, ce déploiement-là représente la roue solaire. Donc, c'est directement en lien avec ce qu'on vit parce que c'est ce qu'on active, la roue solaire. Avec la roue de vie, la roue de médecine, c'est la roue solaire. Donc, il y a vraiment une médecine de roue aussi qui est liée à l'enseignement de la roue qui est lié à cet allié-là. Ce qu'on rappelle que tous les animaux ont été choisis pour notre série de live, c'est bien sûr dans l'énergie de l'ess, du renouveau, de la renaissance. Puis c'est tous des animaux vraiment qui détiennent justement la médecine solaire. Fait que, oui, la roue, pourquoi le pan? La roue solaire. Ouais, c'est magnifique. En me connectant, cette nuit, c'est venu me visiter, bien sûr, quand j'ai commencé à écouter toutes ces belles vertus, ça m'a beaucoup touchée parce que je crois que je vais faire le lien pour moi dans mon cheminement personnel, dans le fait je crois que le pan va venir nous aider à s'assumer également. De s'assumer dans notre beauté, de s'assumer dans l'espace qu'on doit prendre. En fait, le pan, avant d'ouvrir ses magnifiques plumes, il va vraiment choisir un endroit qui est ouvert. Donc, il ne les déploie pas n'importe où, n'importe quand. C'est ça. Il ne dévoile pas sa beauté n'importe où et n'importe quand. C'est ça. Il va vraiment créer l'espace. C'est comme ça que moi je le vois. Il va choisir son espace où est-ce qu'il va pouvoir vraiment faire sa parade et se déployer. Donc, cette capacité-là à créer un espace à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous pour ensuite vivre notre déploiement et de s'assumer également dans notre déploiement. Moi, j'ai goût de faire le lien avec le fait, au niveau relationnel, parfois, ça peut être difficile de s'assumer dans qui je suis, de s'assumer dans... moi, quand j'étais jeune, déjà, je suis grande, bon, 5 et 9, à l'école, juste le fait d'être grande, j'étais souvent observée. Et moi, ça pouvait me déranger, ça. Donc, c'était un déclencheur, le fait que j'étais grande, que les gens me regardaient. Et il a fallu que je travaille le fait de m'assumer dans ma grandeur. Et c'est pas nécessairement simple et facile, même que je me privais souvent de mettre des talons hauts, parce que déjà j'étais grande, donc ça pouvait déranger. Ça dérangeait, je sentais que je dérangeais. Dans le fond, j'ai compris, en faisant ma formation au Centre de relations d'aide de Montréal, au CRAM, le concept du déclencheur. Donc, j'étais un déclencheur par ma personne, quand que j'aimais, moi j'adore, je suis une femme féminine, j'aime mettre des belles robes, j'aime pouvoir, mettre ma beauté en avant, mais des fois ça peut être un déclencheur aussi, ça peut déranger, tu sais.
Donc, je crois que le pan vient nous aider à nous assumer dans qui nous sommes. Peu importe de la façon qu'on va dévoiler notre beauté, c'est pas nécessairement juste une beauté extérieure, une beauté intérieure qui peut être dans le chant, dans s'exprimer dans nos créations aussi. Des fois, on peut devenir un déclencheur, tu sais. On déclenche en fin de compte quelque chose qui appartient aux autres, hein? Le concept du déclencheur, c'est ça, c'est que moi, je déclenche, exemple, le fait que je sois grande, que je peux parler un peu fort, que je m'assume, que j'ai confiance en moi. Ça déclenche. Ça déclenche quoi? Bien, ça déclenche peut-être une partie à l'intérieur d'une autre personne qui ne s'assume pas encore complètement. OK? Puis ça, ben, quand c'est déclenché, ça peut amener quelqu'un à être dans le jugement également. C'est là que j'amène à un autre lien qui est super, hein, par rapport au pas, qui est, en fait, tu veux-tu le dire? Ou... Ben, je te laisse le punch, qui est très surprenant, en fait. Donc, le lien du jugement par rapport... le pan est capable, a la capacité de se nourrir de serpents vénéneux. Et donc, il n'est pas affecté par le venin des serpents, mais même que c'est une force pour lui, ça lui apporte une force parce que ça déploie, ses couleurs sont encore plus vives quand il... se nourrit d'un serpent vénéneux. Oui, c'est ça. Ça accentue sa lumière, ça accentue son déploiement finalement. Donc, puis s'il se fait mordre ou attaquer, en fait, ben, il ne meurt pas. Donc, c'est un symbole très important de l'immortalité. Donc, l'immortalité et également cette capacité-là de pouvoir de se nourrir du serpent vénéneux. Pour moi, le serpent qui est un peu aussi dans la représentation de certains mythes, qui peut être vraiment plus un jugement ou un danger aussi. Donc, il peut se nourrir. Alors, pour moi, si on le rapporte à nous au niveau relationnel, ça veut dire de ne pas s'arrêter au jugement extérieur pour se déployer. Ne pas s'arrêter au jugement extérieur par peur aussi de déclencher ou de déranger. De s'assumer complètement là-dedans. De ne pas se laisser atteindre par le venin extérieur qui pourrait venir des autres vers nous. Donc, c'est pas rien, ça, c'est très fort. fort. C'est un allié qui est très, très reconnu à travers de multiples grandes religions, que ce soit le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, au niveau de l'Égypte aussi. C'est très, très... c'est l'animal qui déploie sa beauté, le plus sa beauté. Et donc, sa beauté divine, sa beauté intérieure. C'est un symbole de résurrection parce qu'on dit que sa chair aussi ne périt pas, elle ne pourrit pas sa chair. Donc c'est ce qui fait que c'est aussi un symbole de longévité au niveau de la chrétienté. Il y a un point que j'aimerais amener aussi qui est important, c'est que au niveau du déploiement de sa beauté, de sa beauté intérieure, hein, qu'on parle toujours, autant extérieure, mais intérieure beaucoup, de nos multiples facettes intérieures à l'extérieur de nous. Tu sais, quand que le pan se pavane avec son déploiement dans son espace, puis qu'il montre toute sa beauté, sa grandeur, il le fait en même temps avec respect pour les autres. Exact. Parce qu'il va ensuite, une fois qu'il a fini sa parade, il va laisser la place à un autre pan pour faire aussi lui aussi sa parade. Fait que ça nous enseigne de ne pas rentrer dans le narcissisme de l'ego, de la beauté aussi, de cet aspect qui peut être dans notre société en ce moment valorisé, on avait la religion de la beauté, là. Donc, vraiment, d'avoir la capacité aussi de ne pas jouer du coude dans la vie, de prendre sa place, de respecter sa place, mais sans prendre la place des autres aussi à travers ça. Ne pas que votre personnalité devienne plus forte que la divinité. Donc, c'est cet équilibre-là, hein? L'équilibre entre, oui, j'ai ma personnalité incarnée sur Terre, hein, qui me permet de définir qui est Lani, qui est Jacques, dans mes points spécifiques à moi, mais ce n'est pas seulement ça, ma personne. Donc, c'est l'équilibre également de ma divinité au travers de ma personnalité. Quand c'est juste la personnalité qui prend place, qu'on oublie un peu la divinité, c'est là où est-ce qu'on peut s'accrocher plus au niveau apparence, matériel, tout ça. Je
Je pense que c'est vraiment cet équilibre-là où est-ce que oui, on aime que ça soit beau, on aime être beau, mais c'est pas juste ça. On n'est pas juste ça. On n'est pas juste ce que l'on montre à l'extérieur, une beauté extérieure, c'est aussi toute cette beauté-là intérieure qui nous habite, qui est super important. La queue du paon peut faire jusqu'à 1,5 mètre. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que ça crée vraiment une pesanteur importante, ce qui fait qu'il n'aime pas beaucoup quand que ça pleut. Hein. Quand ça pleut, il va se cacher dans la cime des arbres. Mais aussi, c'est que ça nous a fait remarquer que ça demandait à avoir des pattes très fortes, très puissantes. Donc, ça veut dire aussi une force au niveau de l'ancrage. Donc, c'est un oiseau qui se déploie, mais c'est un déploiement très ancré également. C'est un grand allié pour les artistes au niveau de la créativité, de l'inspiration de la créativité, aussi au niveau des orateurs, des comédiens, des conférenciers. Toute personne, il aide beaucoup par sa médecine à accentuer la popularité. Mais c'est ça. Donc, de s'assumer dans, oui, on me regarde, tu sais, hein, je suis regardée, fait que ça peut, quelqu'un qui va en conférence ou qui va de l'avant, puis qui a plus de gêne, plus de difficulté à s'assumer, bien, la médecine du paon peut vraiment venir l'aider à ce niveau-là. Hein? Alors, dites-nous quelques instants, qu'est-ce qui inspire cet allié pour vous? Nous, on apprend à le découvrir. C'est une journée à la fois, hein. On ne se propulse pas dans la série, il y a 12 alliés. Bon, il y en a qu'on est plus proche que d'autres, mais c'est vraiment nous, c'est dans le moment présent que ça se passe, dans le 24 heures précédent, qu'on intègre le plus sa médecine, puis qu'on s'en imprègne, puis même moi, les intégrations, puis les méditations que je vous fais vivre, c'est intuitif toujours, puis je le reçois souvent, je vais recevoir des brides par-ci, par-là dans la journée, mais je reçois l'alignement juste avant le live à chaque fois. Là. Fait que je suis rendu habitué, là, je suis plus stressé, mais avant, ça pouvait me stresser. Faire confiance, hein? Faire confiance à ton intuition. Moi, j'ai goût de dire que je me sens très proche de cette médecine-là au niveau de ma création dans la couleur avec les tambours unités, les tambours unissons. Donc, je porte cette médecine-là de la couleur, puis je trouve que le paon c'est là où je porte sa médecine. Je vais créer des unités ce soir. J'ai vraiment... c'est sûr que je vais en créer un dans l'énergie du paon, je le vois déjà, dans ses couleurs. Puis je crois qu'on guérit par la beauté également, c'est ça. C'est une guérison par la beauté. Quand on prend le temps de se soigner, de soigner notre environnement, que ça soit beau. C'est une façon aussi de s'aimer, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est une façon de se valoriser également, de valoriser l'endroit où j'habite, valoriser mon corps, valoriser mes cheveux, mon visage, tout ça, valoriser ma beauté intérieure en faisant la méditation, c'est une façon de rayonner également dans notre beauté, Donc, je pense que déjà, nous, hein, c'est le côté esthétique, le côté quand c'est beau, ça démontre une attention et de l'amour également. Donc, je crois que le paon aimerait dire ça, prenez le temps. Prenez le temps d'être beau, de créer un environnement que vous êtes bien, où est-ce que c'est beau aussi. Puis, de vous entourer de beauté. Exact. Puis par la couleur, on peut créer, on peut vraiment apporter la médecine. Majoritairement, on parle du vert et du bleu, donc c'est vraiment la communication du cœur. C'est l'amour du cœur qui émane. Très emblématique de l'amour. On regardait un documentaire hier, puis le mâle et la femelle, ça apporte beaucoup de tendresse, de douceur un et l'autre, une attention particulière aussi. Oui, magnifique. Donc, on vous le propose, allez le voir, allez l'explorer en vrai. Ça peut être, c'est ça, c'est intéressant suite au live ou en soirée, un peu avant de vous coucher, peut-être aller voir un documentaire sur l'animal du jour. Ça va vous aider, c'est une autre façon de vous rapprocher, puis de vous en imprégner, puis ça fait des beaux rêves après. Là, on a fait nous, les rêves sont activés là, en lien avec la série qu'on est en train de vivre. Là. J'ai rêvé, j'ai reçu dans mes bras cette nuit un beau bébé naissant, mais tout joyeux, puis tout
tout potelé, là, tu sais, puis qui était très actif, puis très joyeux en même temps, que je prenais dans mes bras, tu sais, symbole de renaissance, de renouveau aussi. Donc, on est vraiment dans la série Renaissance. On aurait pu appeler cette série-là la série Renouveau ou Renaissance. Ça reste la thématique de l'alignement jusqu'à la rencontre de l'aigle le 23. Ben, je voulais juste vous la faire montrer un peu plus près. On peut voir aussi, en fait, c'était comme des yeux, hein? C'est donc le regard du cœur, la beauté avec le regard du cœur. Pour les hindous, ça représente les 1000 yeux du Créateur qui observent la création. Les plumes sont un symbole de bénédiction et d'ouverture à l'ascension, d'une ouverture de conscience et d'ascension aussi. Beaucoup, hein? Il y a beaucoup à dire. Ah ouais. Allons, est-ce qu'on a envie d'aller se connecter avec une magnifique méditation, hein, guidée par Jean Pnadon? Donc, assez parlé, on va aller intégrer cette médecine de beauté. On va créer l'alignement comme ça se passe pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On a fait déjà la première hier avec le renard. On va rester dans cette thématique de visualisation pour activer notre enfant intérieur. On va se diriger dans notre lieu de pouvoir, hein, qui est notre forêt intérieure. Et donc, je vous guide par la voix jusqu'à un endroit précis où on va pouvoir inviter la médecine du pan à se joindre à nos énergies. Donc aussi, je rappelle qu'on part aussi avec un pack-sac. Hein, c'est notre sac notre pack-sac magique où on va recevoir des cadeaux tout au long de la série pour accumuler notre bagage d'éléments sacrés, d'éléments magiques tout au cours de cette quête jusqu'au 23 avril. Ce qu'il y a d'autre à dire? Ben oui, c'est juste un petit rappel. On active notre bouclier chamanique, hein? Notre aigle à droite, notre coyote au sud, notre ours à gauche, notre bison blanc en avant, qui sont nos 4 alliés d'ancrage. Et tout au cours de cette série, en fait, on construit et on invite ces nouveaux alliés supplémentaires. Donc à date, on a le renard et aujourd'hui le pan, à intégrer, à venir connecter à notre bouclier chamanique. Et on est à se créer un bouclier chamanique du printemps. Alors, ce bouclier chamanique-là, on peut le construire, on peut remercier ensuite les animaux quand on sent que le passage est vécu et on peut se créer différents boucliers chamaniques pour différentes étapes de notre vie. Alors, c'est un peu le fil directeur de cette série. Aujourd'hui, on va aller intégrer le pan à notre bouclier chamanique. La magie de la beauté. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à... Et là, donc, on va aller chercher la guidance au début, jusqu'à un certain point où, là, je vais vous mentionner, maintenant, on va entamer un rythme de tambour. Pour la finalité, oui, on va venir ancrer un processus en lien avec le pan, avec notre tambour, mais ça sera guidé, ça fait partie de la guidance de la méditation aussi en même temps. Bon, ma chérie qui déploie Je voulais vous montrer ma belle création. Déploie sa beauté. De violette que j'aime. C'est très royal. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Vous pouvez fermer les yeux. On dépose les épaules, le cou, toute tension du visage et de la mâchoire. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations très profondes afin de déloger le maximum de tension accumulée dans tous vos corps. Ensemble, respirons 3 fois. Je vous invite à prendre le temps de créer votre mariage sacré du ciel et de la terre en votre cœur. Alors on invite les énergies de la terre à s'élever jusqu'en notre cœur et les énergies de Père Ciel
à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. C'est à partir de cette connexion du cœur que je vous invite à vous retrouver dans votre forêt intérieure. Cette forêt, c'est votre lieu de pouvoir. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Vous y êtes habitué. Vous connaissez cet espace sacré en vous. Et vous marchez dans un petit sentier. Un sentier que vous connaissez bien, qui vous guide et qui vous aligne vers une clairière qui est juste devant vous. Alors, vous vous dirigez vers cette clairière et vous arrivez devant un petit ruisseau et vous allez tourner vers la gauche car vous êtes appelé par le son d'une magnifique chute d'eau qui se dresse bientôt devant vous. Cette chute d'eau est un portail qui nous connecte et qui nous permet de communiquer avec les différents esprits des alliés totémiques. Alors, juste devant cette chute d'eau, il y a un cercle de pierre consacré. C'est votre cercle de pouvoir. Je vous invite à aller y prendre place, à vous diriger au centre de ce cercle de pierre. Vous êtes devant la chute, au cœur de votre cercle de pierre. Bien conscient de ce mariage sacré du ciel et de la terre en votre cœur, on va maintenant activer les 4 directions de notre bouclier chamanique, en conscience. Alors on invite l'aigle à notre droite. On invite le coyote derrière nous. On invite l'ours à notre gauche. Et on invite bison blanc devant nous. Alors on est bien conscient de l'unification des 7 directions unifiées en notre cœur. Notre aigle, notre coyote, l'ours, bison blanc, connexion à la terre, connexion au ciel en notre cœur. Alors on se sent bien unifié en nos énergies, bien connecté à la terre et au ciel, dans notre espace sacré. Et on va prendre le temps d'inviter le pan à se présenter à nous. Alors laissez-le se présenter à vous, accueillez simplement son arrivée. Et si vous ne le percevez pas, je vous invite à regarder tout autour de vous, dans les arbres. Il peut être camouflé dans un arbre qui est autour de vous en ce moment. Alors bien sûr, vous le percevez. Il est là pour vous. Et c'est une joie qui émane de votre cœur. C'est une rencontre d'ordre sacré. Et le pan vous invite à le suivre dans la forêt. Il entame son envol. Sa queue n'est pas encore déployée, mais il se dirige vers un espace où il va pouvoir dévoiler toute sa grandeur. Alors vous le suivez dans la forêt. Vous êtes complètement hors sentier, car il vole d'arbre en arbre et vous le suivez avec curiosité à travers la forêt. Jusqu'à ce que vous arriviez dans une belle clairière illuminée par le soleil. Le pan est posé au centre de cette clairière et vous vous dirigez vers lui tout doucement. Il y a une certaine timidité
entre vous, une certaine distance qui reste là. Et le pan commence à ouvrir tout doucement, à déployer tout doucement ces magnifiques couleurs. Et il parade tout autour de vous. Alors vous appréhendez sa beauté, sa grandeur. Et il parade tout autour de vous dans le sens horaire du soleil. Tout en paradant, il ouvre de plus en plus sa grandeur, sa beauté. Et il continue à tournoyer autour de vous. Vous continuez à l'observer. Vous sentez qu'il active un vortex solaire. Ce vortex solaire est là pour vous permettre de libérer, de guérir par sa beauté, de guérir ce qui vous empêche en ce moment d'émaner toute votre splendeur. Alors laissez le pan tourner autour de vous, faire son travail de guérisseur et libérer ce qui vous empêche d'émaner votre beauté. Laissez le pan tourner autour de vous et faire son travail. Bientôt, il vient se positionner devant vous et il s'arrête. Et vous vous observez l'un et l'autre. Il est tel un miroir de votre beauté royale intérieure. Il vous invite à reconnaître l'être d'exception que vous êtes. Il vous invite à plonger à l'intérieur de vous, à reconnaître votre beauté, à reconnaître votre lumière et à l'offrir au monde, à offrir votre beauté au monde, votre lumière à l'humanité. À travers cette beauté royale, vous pouvez ressentir, à travers le déploiement de ces plumes, toute l'expansion de l'être extraordinaire que vous êtes, toutes les possibilités d'expansion, à différentes dimensions, à différentes directions. Vous êtes ébahi par la beauté de cet allié. Et vous commencez à fixer, à partir de votre troisième œil, chacun des œils de chacune de ces plumes. Alors, vous êtes capable de déployer un regard multidimensionnel qui se connecte à chacune des plumes du pan qui est devant vous. La capacité à pouvoir vous connecter à chacun de ces œils à partir de votre troisième œil accentue votre pouvoir d'expansion et de visualisation. Toute votre attention est concentrée en votre troisième œil et en cette connexion avec votre multidimensionnalité. Et c'est à partir de cette connexion, de votre troisième œil,
Et je vais vous inviter tout au cours de ce rythme à venir à concentrer votre attention sur votre troisième œil et au déploiement de l'infini des possibilités qui vous habitent. Possibilités de manifestation sur le plan de la matière. Manifestation de votre lumière, de votre beauté sur le plan de la matière. Alors je vous invite à vos tambours, toujours connectés et concentrés sur notre troisième œil. Continuez à fixer les mille et une plumes, les mille et un œils qui sont devant vous liés aux plumes. Et on vibre l'expansion de notre être.
inspirer et à expirer profondément. À bien ressentir cette unification avec la médecine du pan. Cette ouverture de votre troisième œil qui vous apporte beaucoup de clarté intérieure, qui vous apporte une grande ouverture devant vous, de multiples chemins possibles et de toute cette grandeur royale qui vous habite. Alors le pan a un cadeau d'ordre royal à vous offrir. Il s'avance vers vous, il vous remet l'une de ses plumes. Cette plume qui est là pour vous rappeler toute votre grandeur et votre beauté intérieure. Mais surtout, cette plume est là pour vous rappeler que votre devoir est d'offrir votre beauté et votre lumière au monde. Alors vous remerciez le pan pour ce cadeau d'ordre sacré. Vous l'avez posé dans votre sac à dos pour que maintenant, à partir de maintenant, cette plume fait partie de votre bagage d'évolution. Et c'est à partir de cet ancrage solide du pan que je vous invite à prendre le temps d'inviter le pan dans vos énergies, de venir l'ancrer dans votre bouclier chamanique en l'invitant à prendre position autour de vous. Vous l'accueillez, vous le remerciez de sa présence. Vous êtes maintenant prêt à vous dévoiler tel que vous êtes. Je vous invite à retourner sur le chemin d'évolution de votre forêt intérieure avec ce nouvel allié dans vos énergies, bien connecté à la terre et à votre royauté, prête à la déployer sur le plan de la matière. Alors tout doucement, tout en revenant avec cette force royale manifestée, je vous invite tout doucement à bouger les pieds, les doigts, les poignets et les mains. Quand vous êtes prêt à ouvrir les yeux, à bouger le cou. Alors, bon retour. Bienvenue, bon retour de ce voyage au cœur de votre beauté. Alors, bien, prenez le temps de revenir, de nous partager comment vous avez vécu cette initiation avec l'énergie du pan. Comment vous avez ressenti aussi au niveau de votre troisième œil. Hein, j'essayais de le répéter au début, mais de porter notre attention durant tout le rythme à notre troisième œil. Moi, j'avais les yeux fermés tout le temps, je voyais vraiment ce halo, cette roue de plumes, cette roue d'œil qui faisait partie de moi, dans le fond, qui est devenu mon aura aussi, on dirait en même temps. C'est comme si son plumage s'était fusionné dans mon aura. Comme ça, je l'ai vécu, celle-là. Magnifique. Dites-nous comment vous l'avez vécu. Moi aussi, je vais faire mon feedback.
Ben, ce qui m'a frappé, c'est à la fin, en fait, quand il m'a donné sa plume, elle était très grande, mais c'est que le bout de la plume était un crayon. Donc, c'était en fait cette force-là d'écrire mon avenir, d'écrire ce que je veux créer. T'sais. Donc, c'est vraiment une plume de, comme une plume de création. Une plume de création. D'écrire exactement ce que je veux dans ce pouvoir-là. J'ai vraiment, je sens vraiment que mon énergie a changé, tu sais, je le sens. Puis, ben, moi, j'ai visualisé, j'ai vu, j'étais entourée de pans. Pas juste un. Ouais. Elle me surprend pas. Puis, tous ces pans-là ont activé la roue, comme tu dis, en fait, une roue d'ascension. Puis, c'est là que je me suis élevée, en fait, dans ce tourbillon. Puis que là, je suis devenue un pan blanc. Blanc. Tout blanc. C'était vraiment beau. C'était magnifique. Alors, donc, comme vous voyez, il peut y avoir des divergences, ouais. différences de l'alignement. Tu sais, moi, je reçois une ligne directrice, puis tout ce qui se passe autour de ça, c'est parfait. Hein? Comme quand c'est vraiment un chemin intérieur, hein? Et qui nous permet de découvrir. Et on a tous des facettes intérieures différentes qui font en sorte que les visualisations peuvent se présenter différemment aussi. C'est pour ça que j'essaie des fois de ne pas trop donner de détails, parce que puis laisser place à l'espace, à votre espace intérieur aussi. Intelligence intuitive, c'est ça, hein? Puis le troisième œil avec le pan, pour moi, c'est clair. Ça veut dire aussi qu'il vient vraiment nous fortifier au niveau de notre clairvoyance. Ouais. C'est ça, hein, la clairvoyance. Moi, je porte ça fort quand même, la clairvoyance, donc ça me fait du sens que le pan soit déjà proche de mes énergies. Puis, ben, cette capacité-là aussi, quand tu te dis, en fait, cette façon de visualiser exactement ce que l'on veut. C'est puissant, ça fonctionne, moi, depuis longtemps. Que ce soit une paire de rideaux, un set de divan, je veux dire, une entreprise, un projet, je le visualise, puis ça se matérialise. C'est comme ça commence par ça, en fait, de créer à l'intérieur de soi, en visualisant, c'est vraiment très puissant. Ouais. Ben, on n'est que là-dedans, là, hein? Beaucoup création, visualisation, on vibre ce qu'on a envie d'émaner. Puis ça marche, je veux dire, on vit un rêve, hein, avec tout le déploiement de notre belle aventure. C'est même au-delà de notre création, je dirais. On est en co-création, mais donc je vous invite vraiment à vibrer, à visualiser, à faire les actes de foi que ça prend pour que aide-toi et le ciel t'aidera et créer votre chemin d'âme, le chemin qui est là à l'intérieur de vous, que vous désirez. On vous invite à le créer à 100%. C'est un peu pour ça qu'on fait cette série ici, d'aller chercher des alliés. C'est des alliés de propulsion, c'est des alliés de renaissance. C'est très important. Je vais prendre le temps de vous montrer comme il faut le création de Sylvie. Ouais. Il est incroyable. Je m'en retiens de ne pas le garder. Très, très beau. Il y a du détail, là. Je ne sais pas si vous allez rapprocher que vous voyez encore mieux les détails. Hein? Merci de ce beau talent, Sylvie. Merci de ton beau talent d'artiste, vraiment reconnu dans cette belle énergie. J'ai goût de faire une petite mention, une petite annonce spéciale. J'ai fait des posts hier, avant-hier là-dessus. Ça s'est fait annoncer assez rapidement. On ne fait pas si longtemps que j'ai annoncé, mais demain soir, jeudi, en fait, à partir de 7h, je fais vraiment une soirée découverte ici chez Tambour Unité, donc à Sainte-Agathe-des-Monts. C'est vraiment une soirée qui est ciblée pour les gens qui n'ont jamais touché de tambour ou que oui, puis vous avez le goût de venir vibrer avec moi, mais je vais apporter en fait une initiation avec le tambour unisson, le tambour océan et le tambour unité. Donc, c'est 2 heures d'atelier très riche où est-ce que je vais pouvoir vous guider dans le monde de la vibration. C'est initié par un groupe de femmes mères en affaires, donc plus spécialement pour les femmes. Donc,
pour les femmes. Pour les femmes. Donc, c'est pour les femmes, ça, je dis. Bien sûr. J'en ferai un autre pour les hommes bientôt. Ah ouais, hein, c'est ça, on le garde en note. Hein? Donc, initiation, groupe de femmes, 7h à 9h, demain soir, c'est 40 $ pour l'initiation, pour la soirée ensemble. Ça va être très riche, amusant, en intimité aussi. Alors, même si vous n'avez pas acheté le billet d'avance, vous pouvez vous présenter aussi à l'heure. Ça va faire vraiment plaisir de vivre ce moment-là avec vous. Alors, peut-être nous partager comment vous vivez cette série. On en est à notre 2e live, mais ça réveille déjà beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. La magie des animaux nous embarque vraiment dans une synchronicité magique qui est très... faut la voir, c'est très concret. Faut ouvrir l'œil, mais là, je pense qu'avec notre 3e œil bien ouvert aujourd'hui, on va être à l'affût de leur approche, de ces synchronicités. Ils aiment beaucoup s'amuser avec nous, les alliés du règne animal. Quand on les appelle, ils se présentent, comme le pan. J'ai jamais connecté vraiment avec le pan. Puis il y a avant la série de live, je suis tombé sur une chemise de pan. C'est pas vraiment mon style, mais bon, je vais la mettre une fois par an. Pardon, on la met, donc. Tu l'aimes aussi, il est beau, hein? On est dans nos habits royaux pour ce live aujourd'hui. Moi, c'est une belle création de Violette Mode que j'ai ici, création unique. Donc, petit clin d'œil aussi à cette magnifique artiste qui crée la beauté. Hein? On aime ça vivre dans la beauté, bien sûr. Alors, merci de faire partie de notre aventure. Merci de nous faire confiance, de vibrer avec nous. Ça fait toute la différence d'être ensemble, de se connecter comme ça, puis de vivre un processus aussi. Pour ceux qui nous ont déjà suivis dans des processus précédents, on s'en va quelque part avec ça habituellement, puis ça active un grand processus, même si on est tous seuls chez nous, dans notre bulle. Il y a un processus, il y a un égrégore qui s'active, puis il y a un beau processus qui s'enclenche. Je vous invite à être là jusqu'à la fin et de le vivre. Même si vous ne pouvez pas être là en direct avec nous, de le regarder en différé. Il n'y a pas de temps. Il y a juste des cœurs connectés. Hein? Alors voilà, on se revoit demain. Demain, on est avec le papillon. Le papillon, la métamorphose. Dans la légèreté. Super. Alors voilà, merci beaucoup de votre belle présence, puis à demain.